Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nous et nos émotions. Je profite de ces quelques minutes d'avance. J'ai même pas nettoyé mon écran, j'espère que tout va bien, qu'il n'y a pas des grosses traces de doigts. Vous me voyez bien, tout va bien. Bonjour, bonjour. Voilà, je vais retrouver tout à l'heure Elisa Boileau, ancienne sage-femme et ostéopathe. Et nous allons parler du baby clash. Coucou, coucou à tous. Donc je vois quelqu'un me demande, mais non, je ne vais pas accepter. Je pense que c'est une erreur. Non, je n'accepte personne à part Elisa. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est cool qu'on puisse se retrouver ce soir. Là, je vous rappelle pour les professionnels de santé, et en particulier voilà, les sages-femmes, les ostéopathes et tous ceux qui travaillent dans la périnatalité, je fais mon 3e stage à Lyon chez Elisa Boileau, au cabinet d'Elisa Boileau à Lyon. Et donc nous allons parler, c'est le 26 et le 27 octobre sur 2 jours pour apprendre les fleurs de bac dans le cadre de votre pratique professionnelle. Voilà, donc si vous avez envie, eh ben, c'est le moment de vous inscrire. On fait de la pratique, alors on apprend les fleurs évidemment, mais on fait aussi de la pratique. La pratique avec des études de cas très concrets, en direct live. Alors pas le samedi parce qu'on travaille sur les fleurs, on va travailler sur Rescue, sur la crème de Rescue, questions, réponses, voilà la base, les prérequis de ce qu'on doit apprendre sur les fleurs. Et après, on fait vraiment que de la pratique le dimanche. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est sur mon site internet. Donc je vais remettre ici www.ips. Voilà. J'en profite pour faire de la com. Hein. Guéris-toi, toi-même, MAIME.com. Et vous allez sur l'onglet formation, fleurs de bac, périnatalité. Et en attendant, je reçois aussi des clients en périnatalité, en visio. Alors en présentiel, bien sûr, mais tout le monde n'est pas à Nice. Et je fais beaucoup de visio. Et donc voilà, Elisa aussi m'envoie ses patients. J'ai une autre ostéopathe aussi qui m'envoie ses patientes. Donc c'est cool. Voilà. Voilà. Donc Elisa, je ne sais pas si elle est là. Elle va arriver dans pas longtemps. Elle est peut-être en train de travailler encore. Je fais des petits coucous à ceux qui arrivent. Tout le monde n'a pas d'enfants, hein, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On n'est pas obligé d'avoir des enfants et de connaître toute la vie pour s'intéresser à des sujets. Donc voilà, vous êtes peut-être aussi copine, sœur, grand-mère. Bonjour, le petit cœur d'amour rouge, c'est gentil. Voilà, ouvrir son cœur, son esprit aussi à des sujets qui ne sont pas forcément très familiers, mais en même temps, on a des fois des frères, des sœurs, des amis qui sont en couple. J'ai une drôle de... Quand je m'avance, ça me fait une tête pas possible. C'est bizarre le temps que le truc s'adapte. Et donc voilà, moi j'aime bien parler de ce qui me semble important. C'est ces petites âmes qui sont là, qui viennent nous visiter et dont on a la charge pendant le temps qui nous est imparti en tant que parents, en tant qu'oncle, tante, frère, sœur, grands-parents, peu importe. Hein. Coucou Elisa. Et du coup, voilà, aider les âmes à être présentes au mieux qu'elles peuvent. Et nous, quand on n'est pas parents, justement, alors je dis nous, moi je suis maman, mais c'est important aussi, je trouve, d'ouvrir aussi son esprit, son cœur et sa façon des fois de revoir les choses aussi en fonction de, de ce qui nous semble des fois préétabli avec des espèces de présupposés sur la parentalité, etc., qui ne sont pas toujours la réalité non plus de ce qu'on vit, quoi. Donc, voilà. Live à double voix. Coucou Elisa. Hello. Ça va? Ouais, Ouais, toujours autant de joie à te voir. tu m'étonnes.
Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. Tu es au vert. Tu es Comment? au vert. On voit du vert derrière Je toi. suis au vert, ouais, il fait encore jour. C'est Ouais. bien. Ah ouais, c'est magnifique. Comment vas-tu, Euh, toi? on en profite un peu encore pendant un petit moment. On commence juste l'été là, donc c'est bien. On en profite quand même que ce soit T'as raison. un peu le bon moment de l'année pour pouvoir vraiment être tranquille. Donc, ben, je suis ravie de te retrouver ce soir pour ce live euh, sur le Baby Clash. Hein. Euh, c'est clair que c'est un sujet dont il faut parler. Il y a assez d'actualité en ce moment. Carrément. On commence juste à pouvoir avoir les, 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 les mamans qui acceptent de témoigner bah, dans notre cabinet, clairement, hein, Ouais. mais aussi sur les réseaux, dans les écrits. Voilà, il y a pas mal de personnes qui, qui évoquent ce sujet-là en ce moment parce que c'est un sujet vraiment qui est encore plus d'actualité dans le sens où ben, ça fait partie encore de toute cette charge mentale de la femme, de la famille, et c'est un peu le casse-tête chinois, on va dire. Ouais, carrément. Et du coup, on avait déjà fait, nous, un live toutes les deux sur accueillir bébé, L'accueil du bébé, l'accueil ouais. du bébé. Et en fait, je fais référence, et donc tu m'avais envoyé le lien en message privé. Il y a un live qui est paru dernièrement, c'est un couple que je suis, alors c'est Louise Chabat pour ceux qui ne connaissent pas, et avec son compagnon Julien, et maintenant ils font des lives ensemble, et j'ai été extrêmement bouleversée de leur live parce que j'aurais tellement rêvé avoir un Julien près de moi lorsque j'ai eu mon troisième enfant, et voilà, avoir mon deuxième, et donc je suis maman de 3 enfants, et voilà, et ce qu'ils ont vécu, je l'ai évidemment traversé, mais c'était il y a 31 ans, Ouais. 30 ans, voilà, et donc Donc, on tu étais n'était seule. pas. Bah, Ouais. en fait, je l'ai vécu avec cette perception-là, mais j'ai pas été accompagnée comme ça. Donc on n'a pas, voilà. Donc du coup, je me dis, c'est vachement intéressant d'en parler et de libérer aussi cette parole-là parce que ça peut paraître anormal et c'est complètement normal en fait. Et je trouve que c'est important de sécuriser aussi les jeunes parents et de ne pas non plus, et c'est aussi ce qu'on fait toutes les deux, de ne pas foutre la trouille parce que Ouais. sinon on stigmatise de tout. La grossesse est un cauchemar, avoir un enfant c'est pas possible, on se sépare. Après on vieillit, on va mourir parce qu'on a la ménopause. Enfin, on a l'impression que d'un seul coup, non mais moi, quand je parlais des jeunes générations, j'ai quand même 61 ans, je leur dis, oulala, tout va bien en fait, hein. Arrêtez aussi de stigmatiser tout parce qu'on a l'impression que tout est catastrophique dans la vie. Bah, c'est vrai que, on va dire, ce qui est un peu paradoxal, c'est comment c'est véhiculé on va dire, dans l'imagerie générale Ouais, et le décalage qu'il y a par rapport à la réalité. carrément. Tu vois. En fait, je pense que c'est surtout pour ça que les couples, ils ont un peu de mal à se réenclencher. Et puis, il y a aussi beaucoup tout ce qui est vécu, euh, j'allais dire de travers, mais tout ce qui n'est pas vécu comme ça Ouais, pourrait l'être, on va dire, bah, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, parce que justement, la société, l'évolution de ce qu'on attend des femmes, la compréhension des hommes aussi, c'est vraiment pas si évident que ça, en fait. ouais, et puis en plus, enfin, alors ouais, encore une fois, je nuance mes propos, hein, il n'y a pas de jugement dans mes propos. Mais en fait, on est dans l'aspiration du désir de paternité ou désir de maternité, ou pas du tout, parce que les enfants ici arrivent en disant tada, j'arrive, et donc voilà. Et ce gap du je m'occupais que de ma pomme à je ne suis plus disponible et en même temps je suis hyper disponible pour mon bébé,
ça devient quand même, c'est pas évident non plus à mettre en place tout ça en fait. Je veux dire, c'est aussi du bon sens, de la réalité des faits en fait. On a quand même tout égocentré pendant voilà 25 ans, 30 ans, 37 ans. Et d'un seul coup, c'est fini tout ça. Et le fini tout ça, certains parents, c'est compliqué. Alors ça peut être que la femme, ça peut être que l'homme, ou ça peut être les deux, hein, mais voilà. Et oui, mais c'est une réalité en fait. Quand on a un enfant, ça peut plus être comme avant. Et ouais. Et en même temps, si Pas tu veux, possible. il y a une espèce aussi d'évidence, je pense, quand il est là, qui fait que au final, la place, elle se trouve, le temps, il se trouve, l'énergie, elle se trouve. En fait, je pense que c'est aussi, tu sais, la montagne qu'on voit arriver de loin et qu'on trouve insurmontable. Et finalement, en fait, je pense depuis la nuit des temps, si en plus t'en as pas qu'un seul, tu vois, c'est que ton circuit de récompense, que l'équilibre entre ben, la perte de certaines choses et Le bénéfice, l'avantage carrément. d'autres, bah, c'est clair que c'est logique que ça puisse multiplier l'amour. Il n'y a rien il y a rien de plus important, on va dire. Mais c'est vrai que à l'échelle de sa propre organisation personnelle, c'est un tsunami. Et je sais pas si on le dit assez, ou en tout cas, moi j'aurais envie de parler du baby clash, mais dans le bon sens, quoi, tu vois. En fait, de comment ça peut être aussi un truc qui vient te faire prendre une vague, mais la vague de ta life, et en même temps, quelque chose qui peut vraiment t'amener encore plus loin que ce que tu pourrais imaginer jamais, quoi. Ouais. Mais du coup, si on veut être positif, pour le coup, tu as parlé de temps. Et je trouve que cette notion de patience, elle est fondamentale. Ouais. Tu vois, parce que on a toujours envie que dans ces moments-là, ça passe. Vivement qu'il parle, vivement qu'il soit autonome, vivement qu'il marche, vivement qu'on se retrouve tous les deux. Vivement... Mais non, en fait, il y a un timing qui a respecté. Et en même temps, ça va passer, mais tellement vite. Et quand on est dedans, non. Parce que voilà, on a le nez dedans et que Bah oui, les nuits, quand tu dors pas la nuit, c'est compliqué c'est l'épuisement, de hein. rester. C'est la base. Hein. Bah, c'est clair que l'entraide dans le couple à ce moment-là, il doit être total parce que je veux dire, s'il y en a un des deux qui flanche et que bah, derrière ça tient pas la route, c'est vrai que c'est difficile en fait. Et puis comme par hasard, c'est toujours au moment où bah, tu as le plus besoin Que l'autre tienne, t'en as un de deux qui a tienne la besoin barre du aussi, quoi. bateau. Tu vois. Là, j'ai reçu une petite maman le week-end dernier en consultation. Elle me disait, bah, en fait, mon homme, il était pas bien le mois d'après l'accouchement. Donc, en fait, bah, du coup, j'ai été obligée de reprendre en charge des choses que je sens que de l'intérieur, j'aurais eu besoin de pas tout à fait lâcher, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand ça peut être accompagné un peu mieux, ou en tout cas préparé, ou bah, on va dire que sur le moment, on va gérer comme c'est possible, mais c'est pour tous ceux qui ont des patientes et qui vont accueillir, qui accompagnent les parents à accueillir un bébé, et ben c'est vrai qu'il faut l'aborder le baby clash parce que sinon on va un peu droit dans le mur, hein, tu vois. Pour reprendre les paroles de Louise Chabat, elle dit que avec son homme, il s'était promis de ne pas se séparer la première année. Ouais. Mais je pense que c'est sage, c'est très, c'est un beau contrat. sage parce qu'en fait, tu es tellement dans un tourbillon et tellement dans quelque chose de violent et que ça remonte aussi toutes tes histoires à toi de, inéluctable de grossesse, enfin de ta grossesse à toi chez ta mère, ta naissance à toi, la grossesse de ton homme, la naissance de ton homme, et tout ça vient s'imbriquer pour que, bah, avec le bébé qui est arrivé, le fait d'avoir vraiment aussi un nouveau, on va dire,
un nouvel arrivant qui va aussi avoir besoin de soins, d'attention et tout ça, bah, c'est clair que ça va être une vraie alchimie à retrouver. Et ça, je pense que bah, tant qu'on n'a pas l'équilibre, ça va être difficile de prendre des décisions ou de tirer des conclusions. Voilà, c'est vraiment important d'arriver à se laisser du temps. Oui, c'est ça. En fait, tout part de là. Le temps, c'est quoi l'impatience? Ouais, c'est C'est- l'impatience, ouais. mais après, ça peut être tellement. Je vais monter d'autres fleurs, mais oui, de l'impatience, il peut y avoir beaucoup d'impatience, mais comme tu le dis, il va y avoir aussi beaucoup d'enjeux personnels, c'est-à-dire qu'on va, tout ça, ça va se télescoper dans notre cerveau. Il y a la réalité tangible de ce qui se passe à la physiologie, de l'épuisement pour la maman qui vient de mettre au monde. Tout dépend encore une fois de l'état de sa grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Et tout le monde sera différent. Ça dépendra aussi, bien sûr, s'il y a d'autres petits dans la maison ou pas, parce que ça va solliciter. Ça va solliciter aussi si le compagnon est déjà présent ou s'il est en éloignement et qu'il arrive que pour le week-end. Enfin, je veux dire, il y a plein de paramètres différents. Et après, ça va se rejouer, comme tu dis, avec nos histoires personnelles. Donc, si on se sent déjà fragilisé, manque de confiance en soi, abandonné déjà, pas verbalisé au préalable, et on peut se sentir jaloux de cet intrus qu'on a ardemment désiré, mais qui Ouais. prend toute la place. Et du coup, il peut y avoir une forme d'envie, de jalousie, de déception aussi de l'attitude de sa compagne qui délaisse un peu ou beaucoup, ou qui réagit de façon des fois très impulsive. Et c'est pas forcément une velléité d'être désagréable, mais parce que le corps il lâche aussi avec la fatigue. Ça peut être même fois des conversations qui vont être des pétages de plomb alors qu'on a envie de se dire des mots doux, mais que Ouais. c'est pas le moment en fait. Et puis il y a Oui, puis des se fois, réapproprier dans son corps l'imaginaire aussi. tu vois, quand je te disais, il y a un décalage, des fois entre Total, l'imaginaire qu'on complètement. s'était créé, à se dire, voilà, comment on va accueillir le bébé, qu'est-ce qu'on a envie de vivre et de partager, puis la réalité de qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement, en salle d'accouchement, qu'est-ce qu'on a vécu nous dans notre couple et qu'est-ce qu'on vit après en postpartum. Bah, c'est vrai que C'est pas Instagram. c'est tellement diamétralement opposé des fois que tu sais plus où trouver ton bonheur, quoi, en fait. C'est ça. Et que pour ça, faut communiquer. Et quand t'as la tronche en biais, que t'as pas dormi, que t'as ton petit qui, tu sais pas ce qu'il a, et que bah tout est à refaire s'il y a des aînés et à retrouver, bah c'est vraiment capital à ce moment-là de pouvoir étayer et sans forcément essayer de trouver des solutions. Hein. Je pense que nous, en tant que thérapeute, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils vont faire. Impossible. Mais par contre, là, j'avais une stagiaire ce week-end, elle me dit le, le, la sage-femme qu'elle avait vue en postpartum lui avait dit bah de toute façon là, vu les réactions qu'il a, faut le quitter. Mais en fait, non, c'est pas possible. Quelqu'un d'extérieur ne peut pas dire à quelqu'un, une patiente, de quitter son homme ou de se séparer ou on peut dire voilà, si C'est ça impossible change de pas, parler c'est comme ça. compliqué. Ouais, bien sûr. Mais on n'est pas là pour dire à un moment donné stop, faut arrêter Non, cette relation. non, 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 je pense que il faut sécuriser parce qu'il y a beaucoup de peur aussi par rapport à ça, parce que ça bouleverse tellement. On ne se reconnaît plus nous-mêmes en tant que femme, mais là on est en tant que mère, donc le corps est à réadapter, à se reconquérir aussi. Il y a tellement de choses à mettre en place il y a beaucoup d'enjeux, donc on ne peut pas se permettre de s'immiscer dans la vie des gens comme ça. C'est impossible, hein, en fait. C'est vraiment, chacun va trouver son chemin et le chemin, il va être beaucoup avec du temps et des fois des temps de silence. C'est-à-dire que ça peut être aussi une forme de séparation pour quelques heures, quelques minutes, aller prendre de la respiration ailleurs pour revenir. Parce que quand on sort de ça, là, dans ce côté frontal, on peut aller marcher, on peut aller voir des potes, et si on sent qu'on n'est pas en mesure voilà, vaut mieux prendre l'air hein, que rentrer dans l'art de quelqu'un oui, ou de se séparer. façon, quelle que soit la situation, on sait que la distance est capitale. Hein. Carrément. On sait que, par exemple, si un papa
est irritée par les bruits les pleurs du bébé, bah, plutôt que ou une maman, hein, je dis un papa parce que c'est souvent dans 70% c'est les hommes, on l'a vu, hein. Mais si vous êtes excédé, à bout de nerfs, tout ça, bah faut poser l'enfant et puis aller décharger ailleurs. On sait qu'en 8 minutes, tu peux te changer d'état d'esprit. Donc en 8 minutes, tu appelles quelqu'un, tu fais une pratique, tu prends des fleurs de bac, tu essayes Du rescue. quand tu vois que vraiment tu es à bout, c'est hyper important de pas forcément aller au clash, tu vois. Non, parce qu'en fait, dans ces moments-là, on est piqué au vif dans notre orgueil, dans notre blessure, et on le prend pour soi. Alors qu'à posteriori, et même les mamans le disent elles-mêmes, en ce moment, j'ai des réactions, je ne me reconnais pas. Je ne suis pas comme ça, je suis aussi déçue de moi, en fait. Donc, c'est pas une velléité d'être désagréable pour l'être ou de ne pas répondre de façon sensée ou adéquate. C'est tout plein de paramètres à prendre en considération. Il faut remettre les choses dans le contexte. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir cette capacité de réfléchir avec sang-froid, distanciation et de remettre les choses telles qu'elles sont et de ne pas prendre pour soi tout type d'événements. Et on sait aussi qu'en neurosciences, comme le cerveau de la femme enceinte et de la jeune accouchée, il est en plein apprentissage de l'instinct maternel. Ouais. On a un remaniement de toute l'infrastructure neurologique qui va être très plastique, ouais. responsable de ces réactions un peu désordonnées. Ouais. Donc pour toutes les mamans qui écoutent et qui vivent en ce moment leur postpartum, où c'est difficile de pouvoir se reconnaître soi-même ou se connecter avec son partenaire ou même juste trouver de la place pour l'un ou l'autre ou les deux à la fois, et dites-vous que votre cerveau à vous, il est aussi complètement en train d'oublier un ancien fonctionnement et de repasser sur un nouveau fonctionnement. Carrément. Donc à la fois c'est génial parce que tu as des capacités qui se mettent en place. Est-ce que tu as été carencée petite, bah, tu vas pouvoir, si ça se passe bien, récupérer des nouvelles connexions neuronales. Ouais. Mais il faut voir aussi que cette possibilité-là de créer de la neurogénèse, parce que le cerveau, il est préconçu à l'accouchement pour créer plein de connexions. Et cette capacité-là, elle va rendre quand même le cerveau un peu dysfonctionnel et vulnérable, entre guillemets. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, la neuroscience explique tout ce que tu as expliqué jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment chouette. C'est quand même grandiose. Ouais. Et tu sais que j'ai découvert les astrocytes qui sont des parties de notre cerveau dans des neurones, des cellules gliales, voilà, qui vont faciliter la diffusion des informations, qui vont nourrir des hormones, etc. C'est une espèce d'orgasme dans la tête qui fait que tout va se repositionner de façon complètement. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est un truc de fou en fait. C'est exactement ce que j'ai vécu, sauf que c'est écrit, c'est tangible, voilà. C'est pas que intellectuel, hein, c'est scientifique en fait. Et ça, il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps à cette à cette mobilité, cette mutation neuronale de tout en fait, qui va connecter avec hormonal, avec le cœur, corporel, avec l'organe. Physique, c'est le cyclone partout quoi. Donc du coup, il faut aussi être très indulgent. Je trouve que des fois les papas ils sont d'une exigence terrible, mais clairement. Déjà, la femme, elle se met une pression de dingue. Oui. Et pour être une maman idéale, pour pouvoir se dire qu'elle va retourner bosser dans 3 mois alors qu'elle n'a juste pas envie. Et clairement, c'est un peu fou cette société-là. Il faut quand même remettre dans le contexte qu'en France, on s'arrête 3 mois. C'est fou. Mais du coup, c'est pas vraiment l'idéal en fait. Ouais. En Allemagne c'est 1 an, dans les pays du Nord c'est 3 ans.
Genre, après, c'est vrai que pour celles qui s'arrêtent, c'est aussi difficile parce que même si tu prends un congé parental d'un an, bah, toutes tes copines, elles bossent, tout le monde est en activité, il n'y a rien qui est prévu nulle part pour une maman avec son bébé. Donc, c'est vraiment un peu galère quand même dans notre société à nous pour arriver à vraiment euh, euh, prendre ces enjeux-là de s'occuper de ses enfants. Et en même temps, rester avec le bébé. Tout à l'heure, tu disais, euh, euh, la vie, elle est changée complètement et ton référentiel, il est complètement, t'es plus centré sur toi. C'est vrai que des fois, tu vois, on sent les mamans en postpartum qui remettent les bébés dans la crèche, chez la nounou, machin, pour retrouver un peu cet espace-là. Parce que effectivement, quand tu restes avec ton bébé, ben, c'est un peu plus violent, un peu plus difficile, un peu plus fatigant. Et en même temps, si tu sens que tu as besoin d'être un peu libre, bah, en fait, c'est important de respecter ça aussi. Mais il faudrait, je pense, une transition un peu plus douce, tu vois. Moi, je rêve de ça, en fait. Ouais, après ça dépend vraiment de chaque femme, ça dépend de plein de contextes, ça dépend, il y a tellement de cas de figure. Tu vois, moi, j'ai eu des amis médecins dont c'était la troisième grossesse et qui n'ont jamais pris de congé mater, Ouais. en fait. Elles ont, la dernière consulte, elles ont accouché, le week-end d'après, elles étaient au cabinet. Enfin, je veux dire, et pour moi, c'est des surhommes, ces femmes-là. Et j'ai jamais entendu plaindre qui que ce soit, en fait. Mais dans leur corporation, il n'y a pas, et comme c'est pareil pour toi, il n'y a pas de congé payé quand on est en libéral. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est justement ce surhomme à toujours prendre sur soi? Et ça, j'ai parlé de la fleur Hawk, tu vois, qui est le chêne qui tient, qui tient, qui tient. Le bon petit Et puis, soldat. voilà. Et puis après, tu as des femmes dont et je n'oppose pas dans le jugement, mais il y a des femmes qui vont pas supporter, qui ont besoin de mettre leur bébé très très tôt en collectivité, ailleurs, entre les mains des belles-mamans, des mamans et des frangines, parce que c'est leur karma aussi de prendre leur distance comme ça dans leur maternité. Et il y en a qui vont vivre pendant 3 ans collés non-stop au bébé, ça va être OK aussi. Donc voilà, il faut respecter tout ça. En tout cas, se donner du temps et accepter que cette mutation fasse la transition nécessaire à chacun, en fait. Et qu'il n'y a pas de règles et que c'est copier-coller. Tu vois, qu'on voit comme ça sur Instagram et tout, ben non, on n'est pas tous pareils. Hein. Et puis surtout pour les mamans, faites-vous aider. Faites-vous aider parce qu'en fait, allez chercher du soutien là où vous sentez que vous pouvez être, vous sentir entendu, vous sentir accompagné. Restez pas seul dans une dynamique. Où je dis les mamans, mais ça peut être aussi les papas. Hein. Si vous avez l'impression que ben il y a vous vous sentez pas respecté ou que votre femme elle devient froide ou que il y a un écran chimique ou quelque chose qui va pas dans ce que vous aviez avant comme capacité à communiquer ou à ressentir l'autre. Là aussi, il va falloir pas rester seul et aller chercher des professionnels. Il y a plein de professionnels de santé qui sont hyper ouverts à l'écoute de ces problèmes-là et qui vont aussi vous aider à trouver un peu de tolérance vis-à-vis de l'autre, trouver un chemin de communication, trouver quelque chose qui vient réparer là où ça blesse et là où ça fait mal. Et clairement, euh, c'est un moment tellement compliqué et bouillonnant que ça nécessite vraiment de l'aide. Donc ne soyez pas déçus ou n'ayez pas honte de demander de l'aide, que ce soit pour le couple, pour le bébé, pour votre santé mentale à vous. Il y a trop de passages à l'acte en postpartum et c'est tellement dommage parce qu'en fait, là aussi, c'est quand les femmes elles disent, tu disais tout à l'heure, je me reconnais pas, c'est aussi que bah justement ce bouillonnement hormonal, tissulaire, fluidique, neuronal, eh ben il va
il va te biaiser ton jugement. Bien sûr. Donc, Complètement. tu n'es pas à même Pas objectif. Ouais, c'est ça. Pas objectif parce que tu le décorrèles de la situation. Et la situation n'est pas décorrélable, en fait. C'est un effet rebond de ce qui se passe. Et sinon, on ne se clasherait pas et on ne se séparerait pas. Mais justement, on parle de cercle de femmes, mais il y a des cercles d'hommes aussi. Ouais. Il faut oser parler et libérer la parole. Arrêtons aussi des fois dans les couples de faire comme si tout allait bien. C'est un leurre. Oui, ça va pas toujours comme on aimerait. Oui, on n'a pas envie de se toucher. Oui, on n'a pas envie de mettre des robes sexy ou je ne sais quoi. Enfin, je dis ça comme je dirais autre chose, hein. Mais c'est pareil pour faire à manger. Non, je veux dire, c'est normal et c'est important de le dire et de libérer la parole. Parce que sinon, on reste dans une espèce d'épopée à la Walt Disney, comme sur Instagram. Et ouais, ok, mais quand on gratte un peu Instagram, des fois, il y a d'autres choses derrière, hein. Il y a des gens qui pleurent, il y en a qui sont au bout de leur vie, sont désespérés. Et on a le droit d'être désespéré au bout de sa vie aussi et de le dire, en fait. Il n'y a pas de honte à ça, finalement. Et c'est un espace-temps dans la vie qui est infinitésimal sur la quantité d'heures qu'on a à passer sur Terre. Donc, ça vaut le coup de se donner du temps quand même. Et ça vaut le coup de se dire bon, le cap. Mais ouais. Il y a aussi tout ce qui est tout ce qui se passe aussi comme intervention à la maternité qui peut venir mettre un frein à ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, j'ai véritablement des femmes qui sont des fois au cabinet en choc post-traumatique. Bien sûr. Après l'accouchement. Mais oui. Et je pense que tant qu'on n'a pas reconnu l'impact de ces violences entre guillemets, hein, parce que des fois c'est pas forcément des violences psychologiques, intentionnelles, hein. Mais ça c'est vécu quand même par la femme comme très très violent, un passage au bloc en urgence, un professionnel de santé qui vient faire des choses sur corps ou voilà, qui est pas tout à fait raccord. Eh ben, ça a un impact qui va avoir, qui va laisser des traces. Et surtout, ça fait référence aussi souvent à des abus ou des choses anciennes et qui sont réactivées par ces manipulations ou ces interventions chirurgicales-là. Et clairement, là, il y a un vrai travail à faire, multidisciplinaire, j'ai envie de dire, qui va être très, très, très bénéfique sur le long terme. Parce qu'en fait, on sait que tout ce qui est burn-out mais je mettrais le baby clash un peu dans le même secteur, tu vois, pour dire que oui, ça peut être un peu la tornade et ça peut être vraiment difficile. Mais au long terme, ça va être beaucoup plus efficace et réparateur en fait. Alors, j'ai envie de parler de plusieurs choses. Bon, déjà, je vais parler de Star of Bethlehem, qui est la fleur des chocs, des traumatismes, en tout cas vécu comme tel. On s'en fout de si c'est vrai ou pas. Ce qui est important, c'est que la personne dise et elle l'exprime comme ça, hein. Star of Bethlehem, elle est vraiment là pour penser les plaies de l'âme et les plaies aussi corporelles ou psychologiques, émotionnelles, etc. Et du coup, tu sais que j'avais fait deux lives avec Delphine de Recoudre ça. Qui a vécu donc des violences obstétricales et surtout à la naissance de sa deuxième fille. Et donc, bon, elle a écrit un bouquin depuis. Voilà, j'avais refait un live avec elle. Donc, oui, ça existe. Hein, mais voilà. Et puis, pour reparler des traumatismes de l'enfance, il y a aussi des couples, tu vois, qui ont un référentiel parental du type moi, quand je suis née, mes parents se sont séparés, donc on va aussi profiter du baby clash pour valider aussi une expérience de sa petite enfance qu'on va reproduire de façon complètement inconsciente, parce que le cerveau aussi du chéri, même s'il n'a pas accouché, il est quand même bourré d'endorphines et de trucs qui se barrent un peu partout. Et du coup, c'est un peu des répétitions, des copier-coller de notre vie aussi, de schémas parentaux qui évidemment qui n'arrive pas à la conscience, mais on ne choisit pas non plus son compagnon ou sa compagne au hasard, et souvent on va revivre des choses pour nous faire aussi grandir et évoluer. Et nos enfants arrivent aussi pour ça.
avec leurs histoires personnelles, mais aussi pour nous confronter à notre propre réalité. Et oui, Donc, des fois, il suffit juste de s'arrêter, de se dire hop, 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 hop. Aller demander aussi à ses parents s'il s'est passé des choses à notre propre naissance, etc. Bon, après, c'est un peu mon travail, thérapie de la vie intra-utérine, des empreintes de naissance, mais des fois, c'est juste ça, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer ou qu'il ne faut pas se séparer. Moi, j'en sais rien. Se poser la question, se dire, ah tiens, lorsque j'ai eu 3 mois, effectivement, mes parents se sont séparés et je n'en avais pas conscience, mais à l'arrivée de mon bébé qui a 3 mois, comme par hasard, une date d'anniversaire symbolique où se dit, mais putain, je peux plus te supporter. C'est pas ça que tu es en train de revivre, c'est ta propre naissance et la séparation de tes parents. Donc, voilà. C'est important de remettre les choses à leur place pour pouvoir ne pas être le pantin de tout ce qui est notre histoire enfouie, en fait. Qui est inconsciente, en fait. Hein. Et Céline, donc, que je connais, coucou Céline. Bonsoir, par expérience, je trouve que le séjour à la maternité est trop court pour détecter les problèmes par rapport au ressenti des parents seuls. Catastrophe. Oui, alors oui. c'est sûr que le séjour à la maternité en France, il est vraiment réduit à son strict minimum. Ce qui serait intéressant, c'est et qui va peut-être se faire de plus en plus, c'est que les maternités développent avec les sages-femmes libérales en extérieur un suivi à la maison qui soit un peu plus conséquent. C'est vrai que pour l'instant, on est très mauvais en postpartum. Oui, carrément. Carrément, c'est clair. Autant les femmes, elles sont hyper bien surveillées pendant la grossesse, autant dès que le bébé est né, on les met à retour à l'envoyeur. Et surtout, s'il y a quoi que ce soit, ne revenez pas à la maternité. Ne viens pas chouigner. Après, voilà, moi j'ai fait un séjour de 5 jours, mais parce qu'il était préma et qu'on ne les laissait pas sortir. Mais sinon, 3 jours, pour moi, ça suffisait. Donc voilà, encore une fois, moi, je comprends Céline. Je préfère aussi que les femmes, elles soient chez elles tranquilles. Moi, je préfère être chez moi. Franchement, j'ai pas envie de. J'ai entendu tellement de choses qui étaient plus, pour moi, perçues dans ma bulle avec mon bébé comme quelque chose qui était plutôt de l'ingérence et de la toxicité et qui allait polluer mon environnement. Et je ne stigmatise pas ces femmes-là. L'idée, ce serait que le postpartum soit plus sympa et que on respecte les mamans et les bébés. Et que du coup, elles puissent être un peu plus coucounées à la maison pour se remettre. Il y a des endroits où vraiment les femmes, elles décrivent elles se sentent en sécurité, elles se sentent accompagnées. Mais il faut qu'il y ait un vrai travail de service pour que le discours soit cohérent. Parce que souvent, ce qui est compliqué, c'est que déjà la femme, elle est pas sûre d'elle, elle est un peu perdue. Et qu'en plus, tout le personnel autour dit son son de cloche personnel. Donc, des fois, même on engueule la femme parce qu'elle fait un truc en lui disant mais qui vous a dit de faire ça? C'est insupportable. Pas du tout, et d'autant plus que moi, j'ai eu l'expérience de deux accouchements à Bichat et le troisième, toujours avec Paloma, Paloma Chaumette. Et le troisième, c'était dans une clinique à Boulogne-Billancourt. Et du coup, Paloma nous avait fait dormir, mon compagnon et moi, avec le petit dernier, tu vois. Et je veux dire, quand tu es séparé aussi de ton chéri, c'est chiant. Tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Tu es aussi séparé de tes enfants. Voilà, ok, il y a du confort, mais il y a aussi de l'inconfort. Parce que finalement, tu es tout seul dans ta chambre, tu bouffes pas forcément très bien, tu n'as qu'une envie, c'est de boulotter des trucs sympas. T'as pas tes mômes, t'as pas ton mec. Je suis désolée, mais quand tu es en pleine forme, t'as qu'une envie, c'est de te barrer. Et après, tu vas être fatigué, mais chez toi. Tu vois, voilà. Après, je pense que ça dépend des femmes. L'organisation du suivi à la maison pourrait se faire vraiment beaucoup plus. Et effectivement, ça améliorerait quand même ça ferait un bon compromis, je pense, entre avoir quand même des infos, une petite surveillance, quelqu'un qui passe. Carrément. Et de l'aide. Et alors ça peut aussi, dans certains cas, pour certaines personnes, être mis en place avec une doula, par exemple. C'est ce que j'allais dire, bien sûr. Parce que la doula, elle est aussi là pour faire de la logistique. Carrément. Et pour faire tout ce qui est le quotidien, les lessives. S'occuper des enfants s'il y en a. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment l'idéal parce que ça permet d'avoir une possibilité de relais qui va te faire que la maman soit moins fatiguée
c'est ça. qu'elle puisse mieux faire son travail d'intériorisation et de digestion de tout ce qui s'est passé, aussi bien sur le plan neuro que sur le plan physique. Et clairement, je pense que le fait d'être coucouné, je voyais, tu vois, une, euh, un, un petit réel d'une femme qui parlait de son postpartum en Corée. Bon, par exemple, en Corée, c'est carrément une doula, mais c'est une mémé, en fait, qui vient chez toi et qui Une s'installe vraie chez toi. doula, une mémé. Ouais, Attends, c'est vraiment. carrément. Et la petite dame, elle lui faisait des trucs, mais aussi bien, en fait, de logistique, elle lui faisait des bouillons, des Ah ouais, trucs, de façon alimentaire. Et puis aussi, elle la frottait avec des herbes, trop bien. elle lui faisait des tisanes, elle lui faisait des onguents, elle la massait, elle lui massait les pieds, elle faisait des points de De shiatsu. réflexion. Ouais. Vraiment, c'était hyper complet, quoi, la Ouais. prise en charge. Et ça durait, je crois, c'était à peu près 3 semaines, un C'est bien. mois. Ah, Donc c'est c'est du quand même bonheur. assez c'est quand même assez conséquent. En tout cas, en permanence à habiter là. Et après, elle te laissait un peu plus d'espace. Elle venait, je pense, sur des temps de journée pour quand même continuer à faire les repas. Mais bon, je pense que le problème, c'est que ça a un coût et que tous les couples ne peuvent pas enquiller une personne à temps plein, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, non, c'est complexe, hein. mm. C'est clair. C'est pour ça que quand on n'a pas la possibilité voilà, de mettre tout ça en place, au moins on a la possibilité de la parole et de la réflexion en amont et se donner ce temps nécessaire aussi pour pas se laisser envahir par tout ce qu'on est en train de vivre. Parce que finalement, c'est ça dont on a besoin, c'est se sentir compris. Et pour le compagnon qui, a priori, pourrait se sentir, je dis pourrait parce que c'est pas que ça, mais délaissé ou maltraité ou dans l'incompréhension ou dans le désarroi. Et pareil pour la maman, quoi. Ouais. Et c'est vraiment que la personne qui va traverser tout ça, quand la maman réalise qu'elle est en train de perdre Perdre pied, pied, ouais. en fait, il faut essayer de mettre en place un étayage rapide. Parce que c'est vrai qu'on est à la journée près, on loupe le coche C'est des vrai. fois. Hein, et clairement, moi, ça m'est arrivé de tirer les sonnettes d'alarme pour tes patientes ou des amis qui avaient vraiment besoin de ce soutien-là et pour éviter qu'elles vrillent. Hein, parce que je veux dire, on est tellement vulnérable qu'on peut quand même décartonner sévère. Hein, voilà. Ouais. Et du coup, j'irais presque, je sais pas si tu vas me rejoindre, mais j'ai des amis aussi à qui ça arrive, des mamans qui sont mamans 2 fois, avec des âges très rapprochés sur les 2 enfants, et sous prétexte que l'autre a 22 mois ou qu'on a l'impression que l'enfant marche et donc c'est OK et qu'il est vieux, et ben on a l'impression qu'on est sauvé d'affaires et on comprend pas. Mais en fait, on peut encore perdre pied à ce moment-là. C'est pas que au moment de la naissance et des premiers mois, le baby clash. Ça peut être aussi plus tard parce que il y a une accumulation de fatigue. Il n'y a pas de ressourcement entre 2 grossesses. Et pourtant, bien sûr que ces mamans-là, elles ont assumé le fait d'avoir un deuxième enfant dans ce laps de temps. Mais je veux dire, le corps, la psyché, tout ça n'a pas pu être mis en place. Ça s'enquille. Elles ne comprennent pas pourquoi ça se passe si mal dans leur couple ou qu'elles vont pas bien. Mais je leur dis, mais tu as vu l'âge de ta fille? Et là, elles me regardent, elles disent, de quoi tu me parles? Mais j'ai dit, mais attention, quoi. Et elles ont l'impression que ça y est, je reprends ma vie active et je suis auto-entrepreneur et je fais ci, je fais ça. Et non, en fait. Et d'un seul coup, elles s'effondrent en disant, ouais, t'as raison, en fait, j'en peux plus, je gère trop de trucs. Bah ouais, mais termine ce que tu as commencé déjà avec tes petits. Et ça va se mettre en place, en fait. Et cette notion de temps et de timing, sous prétexte que les enfants marchent, où on commence à avoir la parole, on a l'impression que ça y est, c'est roule ma poule. Mais non, pas du tout. C'est un Arrois qui a écrit le postpartum Ouais. dure 3 ans. Ah bah voilà, tout ça. Ouais. Donc on est bien raccord là-dessus. C'est clair que les modifications déjà hormonales, elles vont être remises à niveau à partir de l'arrêt de l'allaitement, Ouais. du coup.
Mais si c'est un allaitement qui est long, bah, en fait, tu as encore des modifications qui vont être là longtemps, en fait. Bah oui, puis Donc, oui, quand en quille de grossesse à 18 mois d'écart, forcément, c'est pas vrai que tu as récupéré. ouais, Bien sûr que non. bah ouais, c'est ça. Donc vraiment, j'invite tous les professionnels à chouchouter les mamans qu'elles ont sous la main, sous les yeux ou sous les paroles, Sous les parce oreilles. que c'est clairement un moment où on a besoin d'encouragement, on a Carrément. besoin de De pouvoir soutien, ouais. se sentir soutenu, entendu, même si on n'a pas de solution, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu. Même si on n'est pas là pour trouver des solutions aux gens, les gens, on doit leur faire confiance, ils vont trouver leurs solutions. Mais par contre, le fait d'avoir eu une oreille attentive, d'avoir eu une main qui se tend, de pouvoir vraiment leur dire que ben en fait c'est très bien qu'elle soit pas parfaite, que tu vois moi souvent C'est parfait. je les accompagne en disant voilà, tu pleures pendant la grossesse, tu tisses ton lien avec ton bébé, tu pleures en postpartum, c'est aussi du lien que tu fais parce que tu t'autorises à Exactement. cette vulnérabilité et à cette ouverture ça te craque la coquille dans tous les sens, quoi. La peau, le périnée, l'émotionnel et clairement, je pense que plus on pourra leur dire que bah oui, c'est ce qu'elles ont travaillé, c'est ce qu'elles ont traversé, c'est un vrai, c'est une vraie métamorphose. Plus elles vont pouvoir intégrer, ah oui, d'accord, en fait, se rassurer sur je, 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 je suis légitime dans ce décalage, je suis légitime dans cette difficulté-là, même si c'est temporaire ou si ça dure un peu, et même si on n'arrive pas à trouver un terrain de connexion tout de suite avec mon chéri, bah, peut-être qu'on peut se laisser un peu de temps pour pouvoir avancer là-dessus. Ouais, carrément. Pour moi, c'est une forme de démystification de l'image qu'on projette de soi sur la mère idéale, l'épouse idéale ou la compagne, la copine idéale, peu importe. Et du coup aussi, comme tu dis, se donner le droit aussi d'être vulnérable et d'accepter nos limites aussi, et puis de faire ce que l'on peut, et c'est déjà beaucoup. Et ça, c'est la fleur de la culpabilité aussi, où on s'en veut et on se fait des reproches de ne pas être aussi performante, ou de aussi ceci, cela, ou de ne pas ressembler aussi aux autres parce qu'une telle fait ça, ou que ma meilleure amie fait ça, etc. Et il n'y a pas à se mettre dans d'auto-sabotage à ce point, en fait. On devrait vraiment tirer le rideau et être peinard dans sa conception de ce que l'on est en train d'expérimenter, sans s'étiqueter, sans se condamner, sans se juger, et en se donnant du temps que les choses vont se mettre en place. Et donc, du coup, je voulais parler aussi de la fleur walnut, qui est la fleur qui va aider dans les périodes de transition et d'adaptation de nos vies. Et donc forcément, le corps, la psyché, comme on vient de le dire, les hormones et tout le bazar, ça prend du temps. Et du coup, walnut. Je suis en train de chercher la fleur, mais bon, c'est pas très Je voudrais grave. faire aussi un big up au papa, moi, par Ouais, rapport à cette période-là, parce qu'en fait, je voudrais vraiment leur dire qu'ils lâchent pas, qu'ils baissent pas les bras, carrément. en fait. Parce que l'aboutissement de cette métamorphose, Mm. elle va aussi dépendre de comment le papa va accepter de traverser cette période-là qui va être un peu rough, là, où ça va être tendu, où ça va partir en live tout le temps. Et où tu as vraiment envie de dire bon bah tu sais quoi, c'est toi qui sais, t'as pas envie, débrouille-toi, tu vois. Donc pour les papas à qui ça brûle un peu de se dire je vais la laisser parce qu'elle veut se débrouiller toute seule, elle veut tout faire, elle veut que ce soit tout fait comme elle veut, de dire au papa voilà, mettez de la douceur là où vous auriez envie peut-être de la secouer pour la réveiller. En fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est un aboutissement de tellement de bouleversements que, en fait, elle va se rétablir, elle va se récupérer. Mais
il faut déjà lui laisser du temps, de la douceur, tout ce qui, ça va se réparer avec l'ocytocine. Oui, Mais c'est vrai qu'il faut, ça met de euh, patience. il faut patience et puis aussi motivation. C'est-à-dire que, Pas se décourager. voilà, pas se décourager. Exactement. C'est ça. Donc, Donc ça, c'est la fleur walnut pour lui aussi, tu vois, s'il a besoin de s'adapter à cette situation qui est, qui est très fragile en fait. Et dans cette fragilité, des fois, on ne sait pas où sont les bons vents et où sont les bons voilages parce que c'est jamais ce qu'il faut en fait. Donc voilà, donc ça c'est la fleur qui va l'aider pour les transitions. Et gentiane quand il y a cette période de découragement et de déception aussi, parce que oui. c'est déceptif d'avoir ce type de vie alors qu'on s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Et puis même L'extraordinaire est pour le déjà là, retour à la sexualité, tu vois, bien j'entends sûr. quand on a envie de se retrouver, puis que finalement la femme, Oui, elle est centrée sur son oui, la bébé ou elle est centrée sur elle, discussion, ou bien sûr. en fait, il n'y a pas d'inquiétude, ça n'a rien à voir avec je désire plus mon mari Bien sûr. ou je désire plus mon homme. C'est vraiment un temps de latence où le cerveau, il peut pas être au four au moulin. Mais c'est grâce à la douceur et à la. Alors, c'est tout un mélange parce qu'il faut pas non plus faire le relou et dire allez, c'est quand, allez. Mais en même temps, il faut pas lâcher l'affaire parce que euh, si les hommes, je vois dans certains couples, ben, les hommes lâchent l'affaire en disant bon, bah voilà, j'ai compris, elle ne peut pas, c'est trop pour elle, machin. En fait, non, c'est quand même pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut pas tout à fait lâcher l'affaire, il faut lui laisser un peu du lest, mais il faut quand même revenir, garder le corps, garder le contact. C'est ce que j'allais S'il n'y a dire. pas de sexualité tout de suite, bah, au moins garder les massages, Bah, garder les câlins et vraiment cette qualité-là de connexion, elle va ramener petit à petit la sexualité dans bah, le couple. Mais tout dépend de ce qu'on appelle la sexualité, parce que les caresses, les câlins, la tendresse, c'est une forme aussi de sexualité, alors qui n'est pas avec de la pénétration. Oui, non, mais voilà, qu'est-ce qu'on entend par là? Et est-ce que, voilà, tout dépend de l'accouchement et la façon dont, voilà, le corps est en disponibilité ou pas. Mais ça, c'est encore du temps, du dialogue, du contact et de et la puis persévérance. de la confiance dans l'autre aussi, Bien tu sûr, vois, carrément. d'arriver à se dire ok, comment je peux me réouvrir alors que je suis transformée, qu'il y a des choses qui ont Bien, bougé dans mon corps, comment je peux moi vivre aussi avec des changements presque identitaires, quoi, tu vois, bien sûr. Mais carrément, corporels, mais vraiment une profondeur qui est pas forcément aussi simple que d'habitude. Donc là aussi, faites-vous aider. Voilà, parce que vraiment, quand on est c'est-à-dire que s'il n'y a pas de cause, genre une épisiotomie qui fait trop mal, ou c'est ce là qu'ils encore, appellent. il faut aller voir son ostéopathe. Hein, restez pas avec des douleurs qui sont pas sans solution. Hein, je veux dire, quand vous avez une épisiotomie qui fait mal et qui vous empêche d'avoir une sexualité, un retour à la sexualité en postpartum, ça va pas aider le baby clash. Donc là, vraiment, faites-vous traiter, venez en consultation. Les épisiotomies, on arrive à les libérer, quels que soient les points, quelles que soient les douleurs. On peut toujours travailler sur les adhérences. Ce qu'on n'a pas eu, on va le récupérer autrement. Donc, là aussi, ne baissez pas les bras sur des douleurs. C'est important de le travailler en somato-émotionnel, parce que souvent, s'il y a une douleur qui se crée, c'est aussi peut-être que ça peut cacher un abus ancien, ça peut cacher quelque chose qui remonte à la surface à cette occasion-là. Donc, ça peut être l'occasion d'une grosse plongée dans un travail somato-émotionnel. Mais là aussi, il y a plein de professionnels qui sont. Moi, je sais que j'adore travailler avec toi, Nathalie, parce que je sais que même si après les séances d'ostéo, par exemple, ça brasse un peu, ou après les stages, ça brasse un peu, bah, je sais qu'elles vont être récupérées
euh, euh, par un entretien avec toi où elles vont pouvoir encore se livrer et la fois d'après, on pourra encore aller plus profond, trouver encore d'autres réponses et permettre de justement sortir quelque chose qui va être toxique pour le couple, qui va être toxique aussi pour le bébé et qui va permettre de rétablir le nouvel équilibre en ayant balayé tout ce qui n'est pas utile et qui vient perturber dans l'énergie le fonctionnement, le bon fonctionnement du, du nouvel arrivé et du bébé. Ouais. Ouais. Et ça m'est arrivé d'avoir des couples aussi hein, en entretien de fleur de bac, hein, de parler de sexualité. Ah bah oui, oui, clairement. deux. Ah bah oui, oui. Ah bah le subtil de la sexualité, il est hyper important à mettre en conscience. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, on considère que la sexualité, c'est, tu vois, un truc un peu primaire, tu vois. Et en fait, quand il peut être vécu dans tous les étages, c'est-à-dire aussi bien sexuel au niveau du chakra racine, que dans le cœur, parce que quand tu es amoureux, ben, c'est juste magique. Et puis aussi spirituellement, parce que partager l'élan vital et partager cette connexion-là entre deux âmes, ben, en fait, c'est juste magnifique de pouvoir vivre ça. Donc, clairement, même si de temps en temps, c'est pas aussi idyllique que ce qu'il y paraît, ben, ne baissez pas les bras et ne dites pas, bon, bah, c'est mort, ça reviendra plus, c'est tellement, la sexualité, ça se travaille, ça se façonne, ça va se chercher, et de temps en temps, hop, t'as un petit moment de grâce où tu te dis, ah bah si, ça y est, c'est revenu, ça revient, c'est bien, ça avance. Et en fait, on va aller naviguer dans cet océan de découverte et d'exploration qui va nous permettre aussi de trouver le vrai nous, notre authenticité et de nous améliorer au maximum pour nous individuellement, pour notre couple et aussi pour le bébé qui arrive et qui lui a Et qui a besoin quand même. bien sûr, qui a besoin aussi de cette complicité. Et du coup, oui, c'est renouer aussi avec cette complicité qu'on avait initialement. Et enfin, après, la sexualité, ça peut être empreint de tellement d'émotionnel, tellement de rancœur, de choses de non-dit, etc. Et la sexualité, ça peut être juste le désir, la libido, parce que moi, j'ai pas mal de consultations avec ces demandes-là. Et ça peut être juste, voilà, est-ce que tu veux que je te prépare un truc, ma chérie? Et ça y est, c'est reparti parce que, ça y est, il m'aime. Et donc, ça y est, il a compris qui j'étais et je le désire. Sexualité, c'est pas que corporel, hein, c'est beaucoup dans l'esprit. C'est des difficultés, difficile d'accompagner les pères et les coparents dans les changements physiques, psychiques. Bah, en fait, moi, des fois, je vais proposer carrément une séance. Hein. Bah oui, carrément. Tu vois, enfin, moi, tu peux faire appel à moi aussi. Hein. Que ce soit clair, je vais leur dire, des fois, je fais même des convocations. Tu vois, où je dis là, c'est trop, tu viens tout de suite au cabinet et on fait une séance. Parce que soit je les vois trop fatigués, et du coup, bah, tu vois, je dis souvent, pendant la grossesse, le papa, ça doit être, ou le coparent, ça doit être le roc au milieu de la tempête, et c'est lui qui tient. Et soit je les sens distants, et en fait, on les rattrape pour les ramener là où ils doivent être, quoi. En fait. Carrément. Mais des fois, on n'y arrive pas, et c'est comme ça. Hein, mais c'est bien quand on peut. Quand on le voit et qu'on peut le faire, faut pas hésiter une seule seconde, Céline. Carrément. Super. Ouais, super. Nous, on arrive au bout. On fait notre stage normalement chez toi le 26 et le 27 octobre. Le 26 et le 27 octobre, préparez-vous. Pour faire une nouvelle session. On va avoir aussi des vrais patients pour cette session. Donc voilà, on vous prépare des petites surprises. Demandez-nous le programme si vous voulez. Et on vous en dira plus. Vous pouvez aller sur mon site, donc il y a un onglet fleur de bac et périnatalité. Vous pouvez aller cliquer, j'ai fait une petite vidéo, l'inscription, il y a les tarifs.
voilà, pour participer. Et donc, c'est à Lyon, cabinet d'Elisa Boileau. C'est dans mon cabinet. Exactement. Et il fait encore très beau au mois d'octobre. Donc, si vous voulez passer un Ouais, petit week-end à Lyon, c'est le c'est moment. clair. On va Bon, bah, manger le merci en soir tout cas. ensemble. Merci à vous. Merci Céline d'avoir posé tes questions Ouais, et donné merci tes Céline. réflexions. Et puis, bah, à la prochaine. À la On ne sait pas prochaine. encore quel thème on va faire. Donc, si vous avez besoin si vous avez envie qu'on aborde certaines thématiques, n'hésitez pas à nous donner des idées. À bientôt. À bientôt. Bisous.